repentance par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Arrangez-moi le micro, le son est très lourd. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvons-nous nous saluer mutuellement? Serrez la main de votre voisin. Saluez-le. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons. Alors, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans les livres de Lévitique, chapitre 26. Lévitique, chapitre 26. Le son de mon micro, c'est vraiment lourd. Je ne m'entends pas très bien dans le baffle, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 26, du verset 3 au verset 13. On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci. Lévitique, chapitre 26, du 13e du 3e au 13e verset. On peut y aller, 1, 2, 3, go. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai de pluie en leur saison. La terre donnera ce produit et les arbres des champs donneront le fruit. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendage. Et la vendage atteindra le sémail. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez le vieil pour faire remplacer aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée, parole du Seigneur. On acclame le Saintes Écritures. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, si nous avons déjà capté le signal du live, on peut se connecter, on partage le direct afin de permettre à d'autres bien-aimés d'être édifiés par le message. Alors, nous continuons ce soir avec notre thématique, la place de la sanctification dans l'invasion.
la place de la sanctification dans l'invasion. La place de la sanctification dans l'invasion. Alors, j'ai introduit ce message le dimanche par la grâce de Dieu. Et le mercredi, nous étions bénis. Il y a quelques bien-aimés qui m'ont écrit le soir, bénissant le Seigneur pour le message du mercredi. Et je crois que ce soir, une fois de plus, nous allons partager la parole du Seigneur. Alors, déjà, de prime abord, nous savons que la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Nous étions dans le monde, le Seigneur par sa grâce nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Ainsi, nous sommes devenus le peuple qui lui appartient. C'est cela, être sanctifié. Ça veut dire c'est être mis à part pour Dieu. Et nous l'avons bien dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Même le frère Paul l'affirme dans les Saintes Écritures. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est la grâce du Seigneur qui nous a sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Raison pour laquelle quand Pierre écrivait dans les livres d'Actes des Apôtres plutôt, le Seigneur va parler par le frère Paul en disant « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, je t'envoie vers le païen pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent le pardon du péché à mon nom et l'héritage avec le sanctifié. » Actes des Apôtres chapitre 26 du verset 17 au verset 18. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur, Dieu de toute grâce, a un tableau bien peint devant nous et tout ce qui se passait dans l'ère de l'Église, l'ère patriarcale, ce sont des choses qui ont été annoncées par les apôtres du Seigneur. Alors, quoique étant sauvés par la grâce, nous devons également manifester notre constance, notre amour, notre reconnaissance envers le Seigneur. C'est ce que nous avons dit le mercredi par la grâce de Dieu, que le fait d'être sauvé, c'est notre réponse à l'amour de Dieu. L'Éternel a tant aimé le monde, il a donné son Fils bien-aimé. Quand nous recevons Jésus, cela veut seulement dire que nous avons répondu à l'appel de l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Ah ben, c'est lui qui reçoit son Fils, répond à l'amour de Dieu. Maintenant, après que nous ayons répondu à l'amour de Dieu, nous devons également vivre dans la sanctification afin de manifester notre amour pour Dieu. Qui était là le mercredi? J'ai dit ces choses. Donc, premièrement, nous sommes sauvés par grâce. Personne ne peut dire qu'il est devenu enfant de Dieu parce qu'il a fait quoi que ce soit. D'ailleurs, le frère Jérémie l'explique bien. Il dit, est-ce que l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Le léopard peut-il changer son pelage ou se tache? Non. Pourquoi? Parce que vous qui êtes accoutumés à faire du mal, comment pouvez-vous faire du bien? C'est que pour que nous fassions du bien, il faut qu'un travail se fasse. C'est le travail de la régénération de l'homme intérieur. Et nous l'avons bien dit le mercredi, que l'homme, même s'il a enlevé le pelage du léopard, au fait, le pelage du léopard n'est pas lié ou attaché au phénotype. C'est le génotype, c'est dans le gène. Parce que même après un temps, tu verras que le même pelage que vous avez enlevé va réapparaître à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est dans le gène du léopard. Mais aussi, même pour ceux qui ont frotté leur peau, ils ont clairci, il sera obligé de continuer à frotter sa peau. Les jours où il va arrêter, il va redevenir. Il va avoir la première, l'ancienne peau, donc la peau noire. Parce que quand on parle de l'Éthiopien, on parle de l'Africain, ceux qui ont une peau noire. Alors ici, vous devez retenir une chose. Le Seigneur vivait au milieu de son peuple quand ces derniers obéissaient à sa parole. Il dit, je vous donnerai la victoire dans vos batailles,
5 d'entre vous poursuivront 100, 100 d'entre vous poursuivront 10 000. Je vous donnerai les succès dans vos entreprises. Vous sèmerez, vous récolterez et tout ce qui va avec. Alors ici, nous avons dit que parlant bien évidemment de l'invasion, on est au fait en train de parler de la conquête. Nous devons conquérir. Et cette conquête, c'est une guerre acharnée. Ce n'est pas une bataille que l'on commence aujourd'hui pour que ça s'arrête demain, non. Et je crois d'ailleurs l'année passée, je vous ai dit, seuls les morts pensent que la lutte s'est arrêtée derrière eux. Parce qu'eux se sont reposés. Donc tous ceux qui sont vivants, peu importe leurs longues heures de prière, peu importe leur niveau de consécration, peu importe le sacrifice qu'ils font, plus ils seront en train de s'approcher du Seigneur, plus Satan sera également en train de dresser des embûches afin d'empêcher ce dernier d'obéir à la loi du Seigneur qui va d'ailleurs leur donner la force dans le bataille, les défis et les challenges de la vie. Qui m'a dit Amen? Alors, pour ce soir, retenons ici que l'invasion, c'est au fait de devenir meilleur dans ton domaine. Vivre l'invasion, c'est devenir meilleur dans ton domaine. Quand je parle du domaine ici, je suis en train de faire allusion à ton couloir d'appel. Dans ton secteur d'activité, il faut que tu deviennes meilleur. Parce que je vous ai toujours dit, en plein 21e siècle, l'homme ne consomme pas la médiocrité. L'homme consomme l'excellence. En plein 21e siècle, on n'a pas besoin de généralistes. On a besoin de spécialistes. Ce qui fait que quiconque veut vivre l'invasion, veut s'imposer dans sa génération, il doit apprendre à travailler pour devenir meilleur dans son secteur d'activité. Il ne faut pas faire les choses à peu près. C'est quand tu te donnes à fond. C'est pourquoi même le frère Paul exhortait en disant que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui fait des libéralités le fasse de bon cœur. Pourquoi? Parce que tu dois devenir meilleur dans ton secteur d'activité. Cette semaine, je l'ai dit alors que je travaille chez le pasteur Emmanuel Batouambi, il y a des gens qui payaient le billet d'avion. Le frais de séjour quittant ici, allant jusqu'au Nigeria. Pourquoi? Parce que Dieu utilisait puissamment le feu prophète Tibi Joshua dans la délivrance. Il y a des gens aujourd'hui qui se déplacent de leur pays, allant dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans certaines conférences. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être impactés. Ils ont besoin de rencontrer le Seigneur. Ils ont besoin de recevoir une grâce particulière. Et ceux qui font même des formations dans l'entrepreneuriat, il y a certaines personnes qui se déplacent juste pour rencontrer le grand nom, frotter leur cerveau à l'expérience, à la connaissance, au savoir-faire de ces derniers, afin qu'eux également deviennent meilleurs dans leur manière de faire. Bien aimé, je réitère encore, la vie ne tourne pas que tout autour de prières. Ou tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, tu vas dans des montagnes et tout ce qui va avec. Non. Il y a un moment nous devons prier, un moment il faut s'asseoir, réfléchir sur ce que tu dois venir, ou ce que tu veux devenir. Il faut te donner du temps. Et je crois que l'année passée, je vous ai parlé de la maturité spirituelle et le bilan. La deuxième des choses, l'invasion, c'est devenir une référence dans ton secteur d'activité ou dans ton couloir d'appel. Le but dans l'évasion, c'est de devenir une référence. C'est quand les gens seront en train de parler de ceux qui ont excellé dans ces secteurs-là et qu'on cite ton nom. Qu'on dise en tout cas, lui, dans tel domaine, il est calé. Il a l'expertise, il a la maîtrise. Dans les domaines des affaires, en tout cas, lui, Dieu l'a fait grâce. Lui, quand il se met à parler, il a l'art oratoire. Lui, quand il voit un esprit, non, il est excellent. Lui, quand il enseigne, non, il le fait très bien. C'est qu'il faut devenir une référence. Pourquoi? Parce qu'au temps d'Israël, la Bible déclare, plusieurs séduiront un juif au pan de la robe et lui diront, nous avons appris que vous avez Dieu.
Pourquoi? Parce que ils ont vu ce que le Seigneur était en train d'accomplir dans la vie de ces gens-là. Et ils se sont dit, eh ben, si nous devons entrer en contact avec ces dieux-là, nous devons passer par celui-ci. Pourquoi? Parce que il est devenu, au fait, un point de contact. Il est un pont qui va nous permettre à rencontrer les dieux des Hébreux. C'est qu'aujourd'hui, l'évangélisation, ce n'est pas seulement mettre des trucs, des gilets, prendre des tracts et je sais pas, des pancartes ou des trucs là, que le gagneur d'âme tiennent souvent, et nous descendons sur terrain. Il y a d'autres personnes qui ne seront pas converties nécessairement parce que nous sommes allés vers eux, mais ton succès, ta réussite et ta percée imposera à ces gens-là de croire en ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Parce qu'ils ont compris que toi, la grâce du Seigneur est avec toi. Mais imagine toi-même à l'université, c'est toi qui introduis toujours des recours. C'est toi qui as toujours des problèmes, disparition des côtes et tout ce qui va avec. Si c'est un combat de l'ennemi, oui, je peux comprendre. On va prier, Dieu va faire grâce. Mais si c'est la négligence, parce que tu ne te donnes pas à fond dans les études, c'est que tu es déséquilibré. Qui m'a dit amen? C'est que l'invasion, c'est au fait travailler pour devenir une référence dans ton secteur d'activité. Troisième vérité, il n'y a pas d'invasion sans l'excellence. Il faut faire les choses excellemment. Cette année, décide-toi au moins de devenir excellent. J'ai donné cet exemple. Il y a des photos qui étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. À Kinshasa, un bien-aimé qui sortait le matin, il vendait de l'eau, ou il allait vendre de l'eau, mais il était toujours tiré à 4 épingles. Malgré qu'il vendait de l'eau, il sortait toujours très bien habillé. Costume, cravate, chaussures, bien ciré, et il avait le sachet d'eau. Et les photos étaient devenues tellement virales, jusqu'au point où un mécène dont j'étais le nom, l'a appelé. Il a financé le projet, et le bien-aimé a quitté des vendeurs d'eau. Étant détaillant, il est devenu grossiste. Il a évolué. Pourquoi? Parce que il n'était pas dans la peau du vendeur d'eau ou du vendeur de l'eau. Il présentait bien ce qu'il faisait et cela a attiré le financement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un moment dans la vie, même quand vous chantez, il ne faut pas faire du mbelekete jazz. 4 ans, vous faites toujours les mêmes trucs. Toi, quand tu prêches, tu fais toujours les mêmes choses. Toi, quand tu prépares, tu fais toujours... Non! Dis à ton voisin, améliore-toi cette année. Même dans ta manière de prier, pour venir à l'église, il faut toujours qu'on te court derrière. Il faut qu'on t'exhorte. Il faut toujours que les gens te conscientisent pour que tu fasses ce que tu es censé faire. Pire encore, c'est comme pour prendre soin de toi-même. Prendre soin de toi. Il faut qu'on te rappelle. Qui m'a dit amen? C'est pas intéressant. Parce que quand on atteint un certain âge, il faut qu'on devienne conscient. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois orienter ma vie? Et c'est pas toujours bien que quand toi tu es à côté des gens, ils sont indisposés. Qui m'a dit amen? Il y a des déodorants de 3000 francs en ville ici. C'est pas compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vivre l'invasion, c'est aussi avoir l'esprit d'excellence. Tu fais les choses excellemment. Dis à ton voisin, apprends à bien te vendre. Il faut bien te vendre. Il faut bien vendre ton image. Il faut bien vendre ta grâce. Une autre chose. Vivre l'invasion, c'est concentrer ton énergie dans ce qui bâtit. Premièrement, ton homme intérieur. Pour vivre l'invasion, il faut au fait canaliser ton énergie dans ce qui bâtit ton homme intérieur. Qu'est-ce qui bâtit l'homme intérieur? La méditation de la parole. Qu'est-ce qui bâtit l'homme intérieur? La vie de prière. Qu'est-ce qui bâtit l'homme intérieur? La vie de jeûne. Qu'est-ce qui bâtit l'homme intérieur? L'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui bâtit l'homme intérieur? La communion fraternelle. Qu'est-ce qui bâtit l'homme intérieur? Tout ce que nous appelons activité spirituelle bâtissent au fait l'homme intérieur. C'est que cette année, je vais canaliser mon énergie.
Je vais mettre de côté des futilités, des choses qui ne m'ont pas aidé en 2025 à atteindre des objectifs que je m'étais assigné. Donc cette année, je vais vraiment canaliser mon énergie dans des choses qui vont me permettre à bâtir mon homme intérieur. Il faut que cet homme intérieur se fortifie. Il faut que cet homme intérieur se bâtisse. Il faut que cet homme intérieur se développe. Quelle est la dernière fois où, depuis le début de l'année, aujourd'hui c'est le 40e, le 8, le 9. Aujourd'hui c'est le 9. Depuis le début de l'année, combien d'heures tu as passé dans la présence de Dieu en priant? Je ne parle pas des heures que tu as passées au culte. Dans ta maison, combien de temps tu as passé dans la prière? Et après on va dire, cette année c'est l'année d'invasion. Mais parce que tu as fait quoi? Parce que jusqu'ici tu as payé quel prix? Moi j'étais avec vous ici. C'était quel jour d'ailleurs? Le réveillon c'était le mercredi, n'est-ce pas? Le mercredi 31. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai quitté ici, je crois, pratiquement c'était 7h moins. J'arrive à la maison, je me suis reposé jusqu'à 12h. À 13h, je prends mon véhicule, je suis allé passer toute la journée à Kawama. Alors que je pouvais rester chez moi à la maison avec ma femme et mes enfants. Je suis allé là-bas. J'ai prié de 13h à 18h. Et je suis descendu. Le samedi passé, j'ai prêché chez Paul Nabi. Dimanche, je vous ai prêché ici. Lundi, j'ai prêché chez le pasteur Emmanuel. Mardi, j'ai prêché là-bas. Mercredi, j'ai prêché ici. Hier, jeudi, j'ai prêché là-bas. Aujourd'hui, je prêche ici. Demain, je serai à la montagne avec les intercesseurs. Je prêche le dimanche. Le lundi, je commence Beraka. Toi, depuis le début de l'année, tu as fait quoi? Parce que si tu n'arrives pas à comprendre, on va entrer dans cette année 2026 sans bon. La Rome de 2026 est bonne et tout ce qui va avec. Mais toi, tu vas vivre la continuité de 2025. J'ai lu sur Facebook, une dame a dit, lundi c'était 2025, mardi c'était 2025, mercredi c'était 2025, jeudi c'était 2026. C'est comment? Donc, dans une semaine là, on a vécu 2 ans dans une semaine. Rien n'a changé. Ce n'est pas 2026 qui a peint votre maison. C'est la même couleur que vous aviez en 2025 là, que vous avez encore aujourd'hui. C'est que si vous ne comprenez pas qu'il y a des sacrifices et des prix que vous devez payer pour que cette année soit glorieuse, puissante et que cet arôme se sente. Mon ami, tu vous seras encore frustré cette année et les choses iront de mal en pis. Qui m'a dit amen? C'est que la première des choses, canalise ton énergie dans ce qui va bâtir ton homme intérieur. Petit B. Il faut canaliser ton énergie dans ce qui va bâtir ta personne. Pour ne pas dire l'homme extérieur, ton homme physique, le toi. Pas le toi esprit, non, le toi corps, le toi âme, le toi cerveau, le toi système de pensée. Il faut canaliser ton énergie dans des choses qui vont bâtir cet homme-là. Cette année, il faut que je réussisse dans les affaires. Qu'est-ce qui manque à mon potentiel pour que c'est dans ce domaine-là je puisse exceller? Cette année, il faut que mon ministère atteigne un autre palier. Qu'est-ce que je dois faire? Quel type de formation je dois suivre? S'il faut que je réussisse, qui je dois côtoyer cette année? N'attendez pas toujours que les gens viennent vers vous. Non, il y a certaines amitiés que vous pouvez provoquer parce que vous avez une vision. Et je vous ai dit qu'à un certain âge, on n'a pas besoin de nouveaux amis. À un certain âge, on a besoin des alliés. Donc moi, à cet âge, je n'ai pas besoin d'avoir de nouveaux amis. Non, à cet âge, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai l'âge d'avoir des alliés. Des gens qui vont m'aider au fait à devenir une bonne personne et une nouvelle version de moi-même. Alors, il y a des choses comme ça que chacun d'entre nous doit comprendre. Hier, j'étais avec Maestro chez le pasteur Batouambi. J'ai prêché là-bas les choses que je vous ai toujours prêchées ici. Je vous ai dit, le pasteur s'est fâché contre l'église. Il s'est fâché à un niveau, il les a parlé durement. Là où j'étais, j'ai rié, mais dans mon cœur, je me disais, hé, papa, temporise un peu. Il était sur les nerfs. Mais ces choses-là, qui l'a mis en colère? Ce sont des choses que moi, je vous ai déjà prêchées ici et des choses que je prêche tous les jours. Et il m'a dit, cette année, il va commencer à organiser des séances
des ateliers où je dois aller chez lui, parler à son église et parler aux serviteurs de l'église afin de révéler leur... On était avec toi hier? Non, non, c'est pas... On était avec lui, on était avec Dieu merci, on était avec le frère Carlos. Le pasteur était fâché. Mon ami, la vie ce n'est pas seulement prier. La vie n'est pas seulement aller à l'église. La vie ce n'est pas seulement jeûner. Parce que même ta vie de prière, ta vie de jeûne et ta foi en Dieu impactera ceux qui sont autour de toi parce que tu as beaucoup prié. Parce qu'ils ont vu ce que ta prière a produit dans ta propre vie. Ainsi ils vont s'attacher à toi. Qui m'a dit amen? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les gens même qui s'attachent à vous, ils s'attachent à vous parce qu'ils ont leur intérêt. Ils se retrouvent dans ce que vous êtes. Ils se retrouvent dans ce que vous faites. Mais demain après-demain, si vous ne servez à rien, ces gens-là seront obligés de vous quitter, seront obligés de se retirer de vous. Pourquoi? Parce que dans cette génération, l'homme court derrière ce qui bâtit sa personne, ce qui va le faire avancer. Quelqu'un m'entend parler? Malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui se plaignent. Oh non, ils ne nous appellent plus. Oh, mon ami. À cet âge, on a besoin d'autre chose. Hein? Qui m'a dit amen? Troisièmement, canalise ton énergie dans ce qui va bâtir la vie de ceux qui sont autour de toi. Ton énergie, ta force là, il faut canaliser cela. Petit A, dans ce qui va bâtir ton homme intérieur. Petit B, dans ce qui va bâtir, façonner ta personne. Petit C, ce qui va bâtir ceux qui sont autour de toi. Investis-toi dans ceux qui sont autour de toi. Ainsi, tu auras le repos. Communique le mental que tu as à ton mari. Communique-le à ta femme. Communique-le à tes enfants. Communique-le aux gens qui travaillent avec toi. Ainsi, tu vivras dans le repos. Sinon, tu vas beaucoup donner alors que tu as des gens qui pouvaient t'aider à bien faire les choses. Parce que la grâce de Dieu sur toi est là pour révéler ta particularité, pas pour faire de toi et nous va tout accomplir. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai arrangé les chaises, c'est pas moi qui ai modéré les cultes, c'est pas moi qui ai chanté à la chorale. Voyez-vous? Pourquoi moi j'arrive, je prie, je monte et je prêche? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait ce que moi je n'ai pas fait. Et c'est ce qui fait la beauté de ces cultes. Dieu nous a dit que dans cette église, il ferait de nous des décideurs influents. Ce n'est pas un slogan. Mais pour devenir décideur influent, apprends d'abord à t'influencer toi-même. Influence d'abord ces petits nombres de personnes qui sont autour de toi et tu verras que ton leadership, ton influence s'étendra. Même le soleil, quand le soleil s'élève, se pointe à l'horizon, le soleil n'a pas le même éclat que quand le soleil atteint peut-être un certain milieu dans sa course. Ou je ne sais pas, un certain niveau. C'est qu'à un moment donné dans la vie ne tourne pas que tout autour de nous. Bâtis ceux qui sont autour de toi. Et cette année, je me suis décidé. Le samedi, j'ai travaillé chez le prophète Paul Nabi. Mon esprit, entre ciel et terre, je pouvais me préparer, prêcher, faire le service prophétique. J'ai dit non. Je dois exposer un de mes soldats. J'ai appelé Arcel. Non, c'est lui qui m'a écrit, non papa, vous irez là-bas à quelle heure? Je vais vous accompagner. Je dis, soldat, ça tombe bien d'ailleurs, prépare-toi, je t'expose là-bas. J'avais 1 heure, dans mes 1 heure, je lui ai donné 15 minutes, il m'en a pris 20. Et avant, je lui ai dit, prends le micro, prophétise. Il a prophétisé, papa. J'ai pris le micro, j'ai prêché, c'était glorieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie ne tourne pas qu'autour de vous. Canalise ton énergie dans ce qui bâtit ton homme intérieur. Développe-toi toi-même et aide ceux qui sont autour de toi à se développer. Tu vas évoluer dans la vie. Qui m'a dit amen? Vivre l'invasion, c'est aussi avoir la conscience des enjeux de l'heure et trouver des stratégies pour survivre. Vivre l'invasion, c'est comprendre les enjeux de l'heure. Trouver des stratégies ou des mesures palliatives pour que tu survives. Bien aimé, 21e siècle, c'est la jungle. Donc si tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent dans cette génération, si tu n'as pas des stratégies de survie, on va t'enterrer vivant. Tu
tu vas t'éteindre parce que l'homme moderne est tellement méchant, est tellement égoïste que si tu ne t'adaptes pas à la manière de faire de l'homme du 21e siècle, tu vas mourir avant le temps. Ici, je suis en train de te dire, au fait, développe ton instinct de survie. Quelqu'un me dit amen? Pendant que toi, tu es en train de te battre là, il y a quelqu'un d'autre qui se bat aussi pour avoir des vues sur TikTok, avoir des vues sur YouTube, avoir des vues sur Facebook. Alors, si déjà, tu ne te bats pas, au fait, pour que quelqu'un ne reçoive pas de matière, comme on appelle ça aujourd'hui, nana matière. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Comprends comment ça se passe aujourd'hui. Développe ton instinct de survie et crée des stratégies autour de toi qui vont te permettre à survivre. Vous savez qu'aujourd'hui, au temps de Paul, l'église était persécutée par les Romains, par les Juifs et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les médias persécutent l'église du temps de la fin. Ce n'est même pas le païen qui s'attaque à l'église. C'est ceux qui se disent à chrétiens, ceux qui s'appellent croyants, sont ceux qui livrent l'église sur le plateau pour que l'ennemi continue et achève ce que les chrétiens ont commencé. Gloire soit rendue à Dieu. Les séjours des morts ne prévaudront point contre cette église-là. Mais au moins, développe ton instinct de survie. Le lion est créé par Dieu. L'antilope est créé par Dieu. Tous les bêtes qui sont dans les chansons créées par Dieu. Dieu a mis en chacun l'instinct de survie. Le lion, Dieu l'a créé. Le lion doit manger, il est carnivore. L'antilope, Dieu l'a créé. Dieu a mis en chacun l'instinct de survie. Et Dieu a mis en chacun la capacité à sauver sa peau. L'antilope n'a pas la force du lion. Mais il a l'agilité, il a la vitesse que le lion n'a pas. Le lion a la force que l'antilope n'a pas. Ça veut dire, développe la force que Dieu a mise en toi pour survivre en cette génération. Parce que si tu ne développes pas cela, on va t'enterrer vivant. Après nous écrirons RIP, on ne t'oubliera jamais. Repose en paix, mais tu meurs. Qui m'a dit amen? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire ici? Apprends à défendre ta cause. Défends-toi toi-même. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, défends-toi. Il faut arrêter cette année ces choses-là. Oh, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Mon ami, l'Éternel n'entre pas dans tous les combats. Toi, tu apprends qu'il y a quelqu'un qui est en train de te salir. Il est en train de raconter des choses, pas bien sûr ton nom. Il est en train de salir ta réputation. Et toi, tu vas à Kawam. Oh Seigneur, défends-moi. Oh, j'ai pris, défends-moi. Mais je t'appelle pour te dire que je suis au courant de ce que tu es en train de raconter. Arrête. Hein? Kajak. Alléluia. Il y a des gens qui vivent de ça. Je vais continuer. En fait, il n'y a pas d'invasion sans l'unité. Il n'y a pas d'invasion sans l'unité. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire ici? Au fait, pour parler de l'invasion, il faut qu'il y ait coopération. Il faut qu'il y ait fusion. Il faut qu'il y ait harmonie entre le monde visible et le monde invisible. Ça veut dire c'est lui qui est appelé à vivre l'invasion. Il doit faire quoi? Il doit apprendre à coopérer avec les esprits et avec les humains. Cette année, il y a quelqu'un qui a compris. Il y a un bien-aimé de l'église, il est styliste, il est couturier. Le dimanche même, je prophétisais sur lui ici. L'année passée, il a cousu une chemise, c'est la chemise que j'avais mis le mercredi. Il m'a offert. J'ai gardé cette chemise dans ma maison, je me suis dit, bon, un jour, et le mercredi, pendant que je priais, le Seigneur me dit, il faut influencer sa destinée partant de ce que tu as dit sur lui le mercredi. J'ai pris cette chemise-là, j'ai mis sur moi. J'entre au bureau le mercredi, il m'amène cette chemise. Il me dit, papa, j'ai encore cousu une chemise pour vous. Je dis, ce frère a compris. Et maintenant là, j'ai un contrat avec lui. Il va commencer à me coudre les habits. Alléluia. Il a les talents.
Mais c'est lui qui a provoqué le marché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il a le talent. Mais depuis tout ce temps, je savais que il maîtrise. Il a cette touche. Et aujourd'hui, maman partira là sur mes mines. Oh, mais qui a cousu ça? Je dis, tel frère. Ah, vraiment, il s'y connaît. Hein? Je dis, oui, il s'y connaît. Gars, lève-toi. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Ouais. Reprends ta place, mon ami. Donc, vous allez commencer à me voir ici avec des tenues, des trucs. Tu organises ton mariage, il faut aller chez lui. Il va te coudre les habits. Qui m'a dit amen? Mais là, je me suis dit, ok, je deviens son mannequin. Lui, il coupe, je lui paye, je m'habille. Je fais sa publicité. Quand il gagne l'argent, il me paye la dîme. Qui m'a dit amen? Il donne l'offrande. Contribution achat parcelle. Et longaté et longaté. Maintenant, le problème avec toi, c'est que tu sais faire certaines choses. Tu maîtrises certaines choses. Mais toi, tu es trop renfermé. Tu es casé dans ton monde. Tu attends toujours que les gens viennent vers toi. Je sais qu'il se débrouille. Pensez-vous que je vais toujours attendre qu'il achète des tissus, qu'il puisse prendre son temps pour coudre et que moi je mette gratuitement? Non. J'ai compris au fait qu'il m'a donné le coup pour me dire, papa, je peux travailler avec vous. Alors j'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais commencer à te donner l'argent, je te paye. Tu me fournis les habits. C'est que vivre l'invasion là, c'est apprendre à travailler avec les humains et avec les esprits. Quand je parle des esprits, je parle des anges ici. Je parle des anges. Les êtres de gloire. Et les anges, on le provoque par la prière, l'obéissance à la parole de Dieu, la compréhension du monde spirituel, les activités spirituelles, mettra les êtres de gloire en activité. La Bible clare, quand Israël sortait, ils sortirent avec leur armée. Les anges n'étaient pas venus, les anges étaient avec eux. Mais il a fallu qu'un prophète arrive, qu'il active certaines activités spirituelles pour que ces êtres-là se mettent en activité et travaillent en Égypte. Il a prié, il a reçu la prophétie. Mais maintenant là, au-delà de travailler avec des anges, de par l'onction et la grâce qui repose sur lui, il s'associe à un humain et il va évoluer. Le problème avec vous, c'est Dieu, vous c'est les anges, vous c'est la prière. Même à l'église, toi c'est ta chaise. Dès qu'on dit amen, amen, hein? Amen, toi tu salues personne. Tu vas partir. Dis à ton voisin, il y en a bien. Alors pour vivre l'invasion, il faut faire l'introspection. L'introspection. Il faut s'introspecter. Il faut faire l'introspection. L'introspection, en fait, c'est le fait de rentrer en toi. L'examination personnelle, tu t'examines. 2025. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Avant d'attaquer Satan, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'était arrivé en 2025? Qu'est-ce que je n'avais pas bien fait? C'est prendre le temps de voir où tu avais failli dans ta manière de faire, dans ta gestion, tes amitiés, ta vie de prière, ta gestion matérielle et financière, tes études, l'exercice des dons. Où est-ce que j'avais failli en 2025? Faire l'introspection, rentrer en toi-même. Il n'y a pas de restauration pour le fils prodigue s'il ne sait pas rentrer en lui-même pour puiser là où il avait failli. Avant que la restauration, le rétablissement, la réintégration revienne, le fils prodigue s'est souvenu qu'il avait offensé son père et qu'il avait offensé Dieu. C'est qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne s'améliorent pas dans leur manière de faire seulement parce qu'on met tout sur les dos de Satan. Oh, si ça n'a pas marché, c'est Satan. Oh, c'est Satan. Oh, c'est mes tantes. Oh, c'est Satan. Oh, mon ami. Même Satan lui-même, là, il a beaucoup de choses à faire, non? Vous pensez vraiment que Satan, lui, il passe tout son temps seulement à te combattre? Non, Satan, il a aussi des choses à faire. Qui me dit amen?
La grâce de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Mais il y a un moment, prenons quand même le temps. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Je ne le suis pas non plus. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Il y a certaines choses qui nous sont arrivées parce que c'est nous-mêmes qui avions ouvert les portes. Mais si déjà toi-même, tu n'arrives pas à voir que ce qui m'est arrivé ou ce que j'ai vécu, c'est à cause de telle et telle autre chose, tu fermes les portes, tu vas prier, le même vent va continuer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tiré des leçons de ce qui t'est arrivé. Qui m'a dit amen? Non, ton amen est faible. Dis à ton voisin, fais l'introspection. Qu'est-ce qui a fait que tu sois là où tu es? Quelle est ta part de responsabilité dans ce que tu as vécu? Les combats sont là, oui. Mais qu'as-tu fait pour occasionner ces combats-là? Deuxièmement, c'est faire la rétrospection. La rétrospection, c'est rentrer pour puiser et puiser dans le passé. Et ici, il y a le mélange de tout. Ce que tu as fait dans le passé, les alliances de la famille, le combat du passé, la réalité de ta nation. Là, c'est la rétrospection. Tu rentres en arrière. Les choses que je vis dans le présent ici, qui les a occasionnées? Je prends le tableau de ma famille, je peins ça devant moi. J'essaie de voir les choses que je suis en train de vivre ici. Est-ce que ça ressemble à ce que ma famille vit? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai eu à faire dans mon passé qui est en train de me rattraper aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une porte que j'avais ouverte qui me réclame aujourd'hui? Mais très généralement, nous nous foutons de nos passés. Nous nous concentrons sur le présent et on veut à tout prix avoir un avenir glorieux, un avenir meilleur. Sans pour autant avoir suffisamment le temps de réfléchir et de prendre ses responsabilités en main pour corriger certaines choses. Toutes les sœurs aujourd'hui qui attaquent le frère. Oh, les frères sont moins sérieux. Oh, ils sont moins sérieux. Oh, ils sont moins sérieux. Oui. Mais le 2, le 3, 4 frères là, qui t'ont brisé le cœur, c'était quoi ta responsabilité? Comment tu vivais avec ces frères là dans le fiançailles? Est-ce que tu as tiré des leçons? Oh non. Toi, tu es la Sainte Marie, Mère de Dieu. Et aujourd'hui, on entend des femmes tenir des propos. Vous voyez les hommes moins sérieux. Oh, ma soeur, toi-même, tu n'es pas sérieuse, hein? Alléluia. J'ai vu, je ne sais pas, sur les statuts du pasteur Israël Mas, il a mis une photo là, je ne suis pas trop sur ce qui se passe sur les réseaux. Et j'ai vu un couple d'un homme de Dieu et son épouse dont j'étais le nom. Et la personne a écrit, toi suis seulement, c'était quoi d'ailleurs? J'ai vu aussi Français avait posté cela. Oh, celle qui a dit, n'épousez pas les hommes de Dieu, on est en train de l'amasser les pieds. Vous avez suivi ça aussi? Bon, comme je ne maîtrise pas trop ce qui se passe, je lui ai posé des questions. Il m'a dit, ah bon, on va en parler. Après, j'ai oublié. Je ne sais même pas ce qui s'était passé. Alléluia. Donc, c'est comme ici, au lieu de faire l'introspection, au-delà de faire l'introspection, il faut aussi faire la rétrospection. Rentre un peu en arrière. Regarde la manière dont tu as vécu. Les gens que tu as brisés. Cet homme avait confiance en toi. Aujourd'hui, il te suspecte. Pourquoi? Parce que déjà hier, tu n'étais pas réglo. Ces frères-là, c'était un bon frère. Aujourd'hui, il est devenu dur. Il est brutal. Quand il te parle durement. Pourquoi? Parce que tu as tellement blessé son cœur. Cette sœur-là, elle était douce. Aujourd'hui, elle est devenue sauvage. Parce que toi-même, tu n'as pas pris soin d'elle. Il faut comprendre cela. Deuxièmement, il faut connaître ton ennemi. Tu veux vivre l'invasion cette année. Connais ton ennemi. Il faut connaître ton ennemi. C'est lui ou ceux avec qui tu es en guerre. Il faut connaître ces gens-là. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui arrive? 1 Thess, chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens 2, 18. L'apôtre Paul dit, moi Paul, 1 ou 2 fois, j'ai voulu venir vers vous, mais Satan m'en a empêché.
C'est que Paul a compris. Ce n'est pas l'argent qui me manquait. Mais en fait, c'est Satan qui est en train de dresser des embûches pour que je n'entre pas en Thessalonique. Paul avait identifié l'ennemi de ce projet missionnaire et il a compris que c'est Satan qui tirait le ficelle derrière. À un niveau, il faut comprendre quel type de bataille tu as dans la destinée. Parce que nous savons que les humains sont instrumentalisés par le monde spirituel. Et il y a certaines personnes qui étaient de bonnes personnes hier. Aujourd'hui, ils sont devenus amers pour vous. Pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais. Mais peut-être leur âme a été charmée par la puissance de ténèbres qui combat ta destinée. Mais parce que tu as compris, en fait, tu développeras ton instinct de survie afin de voir comment vivre dans un milieu aussi hostile. Bien aimés frères, la vie c'est autre chose. Tu ne peux pas évoluer si tu n'arrives pas d'abord à comprendre tes luttes internes et tes luttes externes. Les luttes internes, ce sont tes propres démons. Quand je parle de démons, ça veut dire des faiblesses internes. Des choses qui te combattent. Des désirs, des fantasmes. Des trucs là qui t'ont toujours traversé l'esprit. Mais aussi, les combats externes. C'est ce qui se passe autour de toi. Les pressions, les batailles, les challenges. Si tu n'arrives pas à identifier l'ennemi de ta destinée, cette année, tu échoueras encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'à un moment, on n'a pas besoin qu'on nourrisse votre espérance. Ça va marcher, ça va aller. Non, à un moment, on doit se parler, cœur à cœur. On doit vous responsabiliser. Vous devez comprendre comment les choses se passent. Moi, Paul, Satan m'en a empêché. Paul a identifié l'ennemi de ce projet missionnaire. C'était Satan. Je ne sais pas, les Thessaloniques avaient refusé l'accès, l'entrée de Paul à Thessalonique, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y avait pas de partenaires qui devaient soutenir ce voyage missionnaire? Paul ne dit rien. Mais Paul a compris que le refus d'accès à Thessalonique, c'est Satan qui était derrière. Tu es avec un frère, il travaille, il gagne quelque chose le mois, donc dans une année, il peut se concentrer, il t'épouse. Mais ça fait maintenant 4 ans. Et maintenant, toi, tu pètes le plomb. Tu vas lui dire, oh non, tu vois, tu me fais passer le temps. Non, c'est Satan qui te fait passer le temps. Qui m'a dit amen? Deuxièmement, connais la stratégie et le mode opératoire de ton ennemi. Comment il opère? Satan me combat, oui. Mais comment il travaille? Par où il passe pour m'atteindre? 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, c'est lui qui ignore les desseins de Satan, lui donne l'avantage. C'est lui qui ignore le mode opératoire de Satan, lui donne de l'avantage. J'ai déjà enseigné sur l'art de la guerre. Si tu ignores le mode opératoire de ton ennemi, tu as déjà échoué d'avance. Parce que tous ceux qui vont en guerre, ils prennent le temps, ils étudient la stratégie, le mode opératoire de leur ennemi. Les boxeurs, ceux qui sont dans certaines disciplines sportives, et ceux qui sont même footballeurs, ils ont le temps de s'asseoir, ils étudient la manière de bouger de leur adversaire. C'est lui-là, c'est leur buteur. Alors comment nous devons le bloquer? Comment il bouge? On étudie, on prépare le match. On ne s'entraîne pas seulement pour aller marquer des buts, mais on doit également étudier la manière de travailler. Comment notre adversaire bouge? Comment il donne le coup? Mais pendant ces temps-là, nous on fait quoi? On se met seulement à chasser Satan. Satan sort, Satan sort, Satan sort. Oui, il va sortir pour aller où? Dis
à ton voisin, connais le mode opératoire de ton ennemi. Et moi, depuis que Manaïm a commencé, c'est là vraiment que j'ai découvert le vrai combat de mon ministère. C'est quand Manaïm a commencé. Oui. Le vrai combat, j'ai compris comment Satan travaille. Est-ce que tu as vraiment eu le temps de regarder les choses qui se passent autour de toi? Comment Satan opère? Nous n'ignorons pas ses desseins. Pourquoi? Parce qu'on ne lui laissera pas l'avantage sur nous. 3. Tu dois comprendre le porte par lequel il passe pour t'atteindre. Je veux vivre à l'invasion. On est toujours dans la sanctification là. Il faut connaître le porte par lequel Satan passe pour t'atteindre. Oh, Shetani qu'on a ni kombanisha. Oui, il passe par où? Ça peut être dans ta maison. C'est seulement le moment où toi tu prends la décision de te concentrer en prière. C'est là qu'un de tes enfants commence à te faire des scénarios. Tu y es sur les nerfs et tu perds la vie de prière. Ça peut également être ton mari. Ça peut être ta femme. Peut-être tes parents aussi. Parce que je vous ai toujours dit, l'humain est instrumentalisé par les esprits. Le monde invisible gouverne le monde visible. C'est qu'à un moment, vous devez vous asseoir, vous regardez les batailles, les choses auxquelles vous êtes confrontés, vous vous posez des questions. Par où Satan passe souvent pour m'attaquer? Par où il passe pour m'atteindre? Quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 6, du verset 8 au verset 12. Élisée le prophète révélait au roi d'Israël le porte par lequel l'ennemi voulait entrer. Là, quand ils ont dressé leur camp là-bas, attaqué de l'autre côté, allez-y de l'autre côté. Même David cherchait de temps en temps des directions de guerre, des stratégies. Par où je vais monter? Avec quel peuple je dois monter? Monterai-je? Les battrai-je? Ramènerai-je? C'est des questions que des hommes spirituels posent au divin sauveur dans leur moment d'intimité. Mais si jusqu'ici tu sais que Satan te combat, tu ne sais pas comment il travaille dans ta vie pour t'atteindre, par où il passe, Satan va te cribler comme du froment. Jésus savait que dans son équipe là, il y avait un maillon faible qu'on appelle Judas. Et quand ils ont pris le repas, la Sainte Seine, il a dit à Judas, précipite pour faire ce que tu as à faire. Parce qu'il savait que Satan passera par ici pour m'atteindre. Mais le problème avec vous, vous n'avez même pas encore identifié le maillon faible parmi les gens avec qui vous traînez. Tu te plains souvent que quand tu conçois le projet, ça n'aboutit pas. Peut-être parmi tes gens, tu as toujours quelqu'un avec qui tu as toujours partagé tes secrets, le projet que tu as. Et c'est lui qui fait fuiter toujours. Vous savez que l'année passée, moi je piégeais plusieurs personnes. Surtout ceux qui travaillent au bureau. Ceux avec qui je parle souvent. Je vous prends, peut-être vous êtes à 4. Oh, je t'ai dit telle chose. Je sais que ce que je t'ai dit là, il n'y a que toi à qui je dis cela. Si demain j'apprends quelqu'un d'autre qui vient et me dit, je sais que c'est toi qui as fait foutre la chose. Quelqu'un me comprend? Je vous donne un exemple. Je suis allé en Europe. Je parlais avec un frère. Ah papa, il est parmi les serviteurs. Ah papa, comment vous allez? Je lui balançais un truc. 2-3 jours après, il y a un autre serviteur qui m'écrit. Ah, papa, nous bénissons le Seigneur. Hein? J'ai dit, ok. On bénit le Seigneur là. Il n'y a que lui à qui j'avais dit. Et je l'avais dit pour tester le niveau de discrétion. Maintenant, le problème avec toi, c'est que tu parles tellement à tout le monde, même quand ça fuite, tu ne sais pas identifier qui a fait fuiter. Quelqu'un me comprend? C'est qu'à un moment donné, il faut te sécuriser au fait. Tu sais que ça, ces projets, je les partage avec mon épouse.
je l'ai partagé avec tel frère, je l'ai partagé avec telle soeur. Si je l'apprends auprès de quelqu'un d'autre, c'est que c'est lui qui a dit ça. Qui m'a dit amen? 4. Qui est ton allié? Satan te combat, oui. Mais qui est ton allié? Ou qui sont tes alliés? Qui sont tes alliés? Trouve-toi des alliés de prière, trouve-toi des alliés d'affaires, trouve-toi des alliés de détente. Tu sais que quand après que tu as beaucoup travaillé, tu as besoin de rire. Trouve-toi des alliés. Quelqu'un qui va t'envoyer des trucs, quelqu'un qui va te faire rire. Lui là, tu sais que lui dans sa vie, il est là que pour te faire rire. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Donc lui dans ta vie, il est là que pour te détendre. Mais il y a d'autres personnes, quand tu y es sur le point de prendre de grandes décisions, tu partages avec eux. Pourquoi? Parce que lui, il réfléchit. L'autre, tu sais que lui, il est très fort dans la prière. Si j'ai besoin de prier, lui, c'est mon allié de prière. Mais jusqu'ici, vous n'arrivez pas à différencier les choses. C'est ça le problème avec vous. Tous ceux que vous appelez amis, vous traitez avec eux au même niveau. C'est enfantin. Qui m'a dit amen? Moi, dans ma vie, là, les quelques personnes qui sont autour de moi, oh, j'ai casé chacun quelque part. Je sais que lui, là, quand je dois réfléchir dans tel domaine, je le consulte. Lui, là, quand c'est peut-être des trucs de ministère, je parle avec lui. Lui, peut-être c'est une affaire, ou peut-être quelqu'un m'a béni. Oui, je ne parle pas avec n'importe qui. Oui. Il y a certaines choses aujourd'hui, si ça fuite, je sais que ça, c'est Berger Dadi qui a fait foutre ça. Ça, c'est Berger Junior. Parce qu'il n'y a que ces deux-là avec qui j'avais parlé. Je sais qu'aussi spirituellement, je traite avec tel dans tel domaine. Je traite avec tel dans tel domaine. Je traite avec tel dans tel domaine. Mais le problème avec toi, c'est que tu parles de tout avec tout le monde. Qui m'a dit amen? Alors, rapidement, que devons-nous sanctifier? La place de la sanctification dans l'invasion. Que devons-nous sanctifier? 1 Thess, chapitre 5, le verset 23. Un Thess 5, 23. La Bible déclare, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Donc, la sanctification produit la conservation lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La première des choses, c'est la sanctification du corps. La sanctification du corps. Romains chapitre 6, le verset 13, le verset 19. Non, 1 Corinthiens plutôt, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13, le verset 19 et le verset 20. 1 Corinthiens 6, 13, 19 et 20. Romains chapitre 14, le verset 7 et le verset 8. La sanctification du corps. On doit sanctifier notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La fornication, la débauche, l'impudicité. Ces choses ne doivent pas être nommées parmi nous. Quand vous lisez la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 au verset 5, la Bible déclare ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez des
de l'impudicité. Il n'y a pas sanctification sans abstinence. Il y a des gens qui se plaignent. Ce que tu sens dans ton corps, c'est naturel. Ce n'est pas parce que tu as senti cela que tu dois céder. La tentation est facultative, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est que normal que Satan nous tente. C'est normal que Satan nous tente, c'est normal. C'est normal que dans notre accord que nous sentions des choses. C'est normal. Ce n'est pas parce que tu as senti qu'il faut que tu cèdes. Qui d'entre nous ici, s'il a soif et qu'il arrivait quelque part, il n'y a pas de l'eau, il peut boire l'acide parce qu'il n'y a pas de l'eau? Personne. Alors il y a certaines choses, quand nous le faisons, on doit au fait nous-mêmes nous mettre à réfléchir. Je peux encore pas tolérer, pas relativiser, mais comprendre quelqu'un qui a broché en parole. Que quelqu'un qui de manière consciente commet un péché, alors que ce péché-là demande d'abord au préalable une préparation. C'est qu'on doit garder nos corps dans la pureté, dans la sainteté, dans la consécration, dans l'obéissance à la parole et dans la crainte de Dieu. Toutes ces écritures que je vous ai données, on nous parle de la sanctification du corps, et la majorité des choses tournent autour de l'impudicité, le péché sexuel. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. Avec tout ce qu'il y a, des légèretés qu'il y a, des informations qui circulent sur des toiles, tout ça, on est exposé à tout, tous les jours de notre vie. Et toi-même, tu sais que tu es faible dans ces domaines-là. C'est toi qui aimes toujours des films érotiques, des trucs sensuels. Toi, tu aimes ça. Les séries que toi, tu suis, il n'y a que ça dedans. Mais comment est-ce que tu vivras dans la crainte de Dieu? Tu sais que tu traverses une période difficile. Sur le plan spirituel, tu n'es pas à la hauteur. Il y a des mauvaises pensées qui te hantent. Mais c'est toi qui prends le téléphone, tu écris à ce frère-là qui t'a toujours tenté et qui t'a toujours parlé des choses bizarres. Coucou. Et tu t'attends à quoi? Toi, tu sais que tu as des formes. Tu t'habilles d'une certaine manière. Et quand tu es parmi les frères, c'est toi qui souris en cascade. Et quand on te fait la cour, tu traites ces frères-là de moins sérieux. Mais non. Tu dois apprendre à gérer ton charme. Gère ton charme, ma soeur. Gère ton charme. Et tu as déjà parlé avec la personne. Il y a des gens ici, vous devez au fait vous connaître. Il y a des gens qui sont allergiques aux bonnes odeurs. Lui, quand elle sent que tu as mis bon parfum, qui sent bon. Il y a des gens qui aiment ça. Mais toi déjà tu sais que les gens t'ont toujours dit, ah tu sens bon, hein, tu sens bon. C'est toi maintenant là qui va faire le mélange de vidéos. Comme si tu es en train de t'embaumer. Qui m'a dit amen? Dis à ton voisin, gère ton charme. Les gens te disent souvent, tu souris bien. Tu as des beaux yeux. Des formes. Tu marches bien. Tu t'habilles bien. Hein? Et quand toi tu es au milieu des frères, c'est toi qui tournes tes ampoules dans tous les sens. Et quand maintenant, le frère est séduit, et c'est toi qui viens maintenant. Oh, papa, ce frère-là est moins sérieux. Non, c'est toi qui es moins sérieuse. Qui m'a dit amen? Dis à ton voisin, connais-toi. Il faut te connaître. Et toi, tu sais que tu ne supportes pas les hommes intelligents. Quand tu es en face de quelqu'un qui est intelligent, tu te perds. Et c'est toi qui tout le temps veux parler avec ces frères-là qui parlent gros français là. C'est toi qui es là tout le temps. Ça va, ça va, ça va, ça va. Hey. Il y a des gens comme ça. Les portes des tentations, c'est vous qui les ouvrez. Alors que faire? Il faut apprendre à faire quoi? À gérer ton charme. Tu gères ton charme. Même quand les gens te font des compliments, tu gères le charme. Même quand tu sens que cette personne-là, vraiment en tout cas, il est resté sur sa soif. Il a tout le temps envie que vous parliez, que vous papotiez, mais parce que tu sais que ça ne vous amènera nulle part. Présente une indisponibilité.
S'il t'écrit à 9h, tu le réponds à 15h. Sorry, j'étais occupé et tout. Est-ce que tu permets que je te relance dans 30 minutes? 30 minutes là, c'est demain. Mais toi, tu sais que cette soeur-là a des intentions pas bien. Tu sais que ces frères-là, aussitôt écrit, 3 secondes tu écris. Ça prouve à suffisance que tu es comment? Disponible. Même si tu n'as pas dit oui, déjà ta disponibilité va lui nourrir d'espoir. Dis à ton voisin, sanctifie ton corps. Comment sanctifier ton corps si tu ne sais pas sanctifier tes yeux? La sanctification des yeux. Dis à ton voisin, sanctifie tes yeux. Faut sanctifier tes yeux. Les yeux, c'est aussi la porte de ton âme. Pas seulement les oreilles, la porte de ton âme. David est tombé, pas parce qu'il avait entendu, parce qu'il a vu. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui vivent dans le voyeurisme. Le voyeurisme. Mon frère, quelle est la dernière fois que tu t'es discipliné et tu as regardé une femme qu'une fois? Une fois seulement dans ta vie. Tu l'as regardé une fois. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu as un problème sérieux avec ton cou. Quand tu vois quelqu'un passer là, il y a toujours un démon qui te dit, regarde, regarde, retourne-toi, regarde. Et quand tu regardes, tu ne vas pas regarder le haut, moi encore le bas, souffrir que je le dise ainsi. Pas le pakachikachi. Wenjo, nangariaka. Alléluia. Les yeux, la sanctification des yeux. Et il y a des gens comme ça. Quand vous suivez la télé, que vous êtes seul, les endroits où les gens font des choses bizarres là, quand il y a des gens, là tu es bon frère, hein? Directement télécommande, tu es. Mais quand tu es seul, concentré, tu ouvres tes 15 pouces, tu restes en train de regarder. Et c'est toi maintenant qui va venir. Oh, ces derniers temps, j'ai des pensées bizarres. Pensées bizarres, c'est que tu regardes sur TikTok là. Des vidéos que vous regardez sur TikTok. Dès que toi tu entends qu'il y a un truc qui a fuité, tu vas sur TikTok, tu tapes dans la barre de recherche. Tu attends maintenant qu'on te donne la vidéo et que tu regardes. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ce genre de péché. C'est que vous appelez le sextape. Le Seigneur interdit cela dans sa parole. Tu ne peux pas voir la nudité de quelqu'un d'autre. Maintenant, comment expliquer, vous êtes des chrétiens, vous avez des amis qui ont la facilité de vous envoyer de telles vidéos. Comment vous faites? Il y a de cela, je crois, 4 ans, oui. Il y a un homme de Dieu que j'ai bloqué comme ça, je l'ai bloqué. Quand... Moi, je suis là comme ça. Et il m'appelle, mon cher, connecte-toi. Je me connecte, et il me balance des trucs. Avant même que ça télécharge, mon ami, j'ai supprimé. J'ai dit, écoutez, moi déjà avec tout le combat que j'ai là, tu m'amènes dans quoi? Et si je regardais, ça va me bénir dans quoi? Mais vous là, quand on vous envoie, vous supprimez pas, hein? Vous supprimez pas. Vous mettez dans le dossier sécurisé et vous mettez mot de passe là-bas. Donc quand vous vous ennuyez là, et c'est toi qui viens, oh les kata papa, mama. Mouili. Dis à ton voisin, sanctifie tes yeux. Est-ce que vous craignez Dieu? Dans vos téléphones là, si on doit aller sur Google, on regarde les recherches que vous faites. Est-ce qu'on sera fier de vous? Dans votre intimité, quand vous êtes seul dans votre chambre, les trucs que vous regardez là-bas, ma soeur, est-ce que tu es fier de toi? Oui. Parce que par moment, c'est pas parce qu'on ne parle pas de ça à l'église que vous ne le faites pas. Non. Aujourd'hui, combien de frères vivent dans la masturbation? Et là, je parle de la sanctification des mains. Les mains, la sanctification des mains. Galates chapitre 5, le verset 19. Galates 5, 19. Matthieu chapitre 5, le verset 30. Si ta main est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Entretiens là? Non, coupe. Ça veut dire, tout ce qui est pour toi une occasion de chute,
Il ne faut pas nourrir des peurs que ça te détruise. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, combien de femmes se donnent le plaisir seules dans leur chambre? Femmes chrétiennes. Pour ne pas parler des femmes mariées. Combien de frères chrétiens vivent dans la masturbation? Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Combien de gens nous écrivent sur les réseaux sociaux? Pasteur, je dois me confesser. C'est quoi le problème, mon frère? Je n'arrive pas à me tirer d'affaire. Mais mon frère, si déjà tu sais que toi tu es dedans, et que souvent c'est ton iPhone, je ne sais pas, ton Android qui te fait pécher, vends ces téléphones-là. Achète même un petit truc comme ça d'abord, momentanément. Le temps pour toi de restaurer ta communion, mais non, parce que je dois avoir un iPhone, je dois avoir un Android, mais ça t'expose au péché. La journée, on les appelle femmes battantes. Elles ne veulent pas se marier. Oh, les frères n'ont pas l'argent, mais la nuit, elles ont leurs propres mains comme mari de nuit. Et quand maintenant il y a des problèmes spirituels, oh non, c'est le pasteur. Cette église-là, je vais quitter. Oh. Tu veux seulement quitter l'église. Sépare-toi d'abord avec les démons qui te dérangent. Qui m'a dit amen? La sanctification des mains. On doit sanctifier nos mains. Nos mains là, il faut sanctifier ça. Il faut sanctifier les mains. Et si vous êtes dans ces histoires, tu es sœur ici, tu vis dans ça. Il y a des servants de Dieu dans cette église. Cherche maman Chantal, cherche maman Patty. Il y a des servants de Dieu dans cette église. Il y a des bergères prédicatrices ici. Va te confier. Qu'on t'aide, qu'on prie pour toi. Ça ne sert à rien de paraître fort, de paraître forte, de paraître sainte, alors que tu sais qu'en toi, ça te ronge, ça te détruit. Que devons-nous sanctifier? La sanctification des pieds. Dis à ton voisin, il faut sanctifier tes pieds. Qu'est-ce qui a fait pécher Dina? C'est le jour où elle a brisé la discipline au niveau de ses pieds. Elle est sortie pour voir comment les filles du quartier vivaient. C'est là que Sichem l'a aperçu. Sichem l'a enlevé, il a abusé d'elle. Il y a des gens qui ne se sanctifient pas parce que vous ne savez pas sanctifier vos pieds. Vous allez même dans le lieu où vous êtes le plus tenté. Il y a un moment donné, si tu sens que tu as envie de boire l'alcool, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte à clé, tu mets une douce musique, tu dis à ton corps, tu dis à ta bouche, va dans n'importe quelle buvette, va boire. Dès que tu finis de boire, rentre ici. Qui va sortir? Ça veut dire pécher est une volonté. Au-delà de la pression spirituelle, mais personne ne peut dire qu'il est tombé dans l'impudicité, qu'il a pris l'alcool, qu'il a volé parce que c'était plus fort que lui. Non, la Bible déclare, le Dieu qui est fidèle dans votre tentation fera quoi? Il ouvrira toujours une porte. Parce que si tu es Joseph qui est tenté par la femme de Potiphar, elle peut tout planifier. Elle va prendre son bain, elle va se parfumer, elle va faire le lit. Mais elle ne fermera jamais la porte à clé. Oui. Joseph a fui comment? Parce qu'elle a regardé autour, tout était orné. Mais il y avait une brèche, elle a profité. Là où la femme de Potiphar n'avait pas bien fait les choses, bah, il a fui. Mais qu'est-ce qui arrive très généralement? Nous savons très bien que là, on est faible dans ces domaines-là. Mais c'est cette personne avec qui vous passez des heures au téléphone. Un mois de fiançailles. Mais ce n'est même pas officiel. Vous vous côtoyez seulement. Vous commencez directement à vous poser des questions sur vos fantasmes. Vous feriez combien d'années? Qu'est-ce que tu aimes souvent? Comment tu veux qu'on le fasse? Un mois. Vous êtes charnel? Il y a beaucoup de sujets que vous pouvez développer. On ne se marie pas que pour le sexe, non. Ce qui fait que regardez aujourd'hui, combien de divorces il y a au milieu des chrétiens? Parce que, pas d'objectif, rien du tout. Tout ne tournait que tout autour de ça. Et quand on entre, 1 mois, 2 mois, on voit ce qu'on envie de l'autre côté et ça devient fade. Après, on fait quoi? On se sépare. Mais si on a aimé l'autre, on a aimé son âme, on a épousé sa vision, on va rester. Dis à ton voisin, sanctifie les oreilles. La sanctification des yeux, la sanctification des pieds, la sanctification des mains, mais aussi la sanctification des oreilles. La foi ne vient pas seulement de ce que l'on voit. Oui, ce qu'on voit aussi peut produire la foi, le miracle.
La manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu peut produire. Mais la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qui tombe dans vos oreilles? Vous savez, je crois que c'est hier ou avant-hier. Je suis avec maman partie à la maison, on était en train de parler et tout. Et elle me dit, oh, j'ai appris un truc là, qu'on est en train de dire que quand tu es allé à Paris, au mois d'août là, non, je ne sais pas si c'était au mois de mars, quand je suis allé là-bas, on m'a initié. Je ne sais pas si c'est dans la magie ou dans l'occultisme. Et comme on ne devait pas le faire seul, je suis rentré au pays, j'ai pris ma femme, on est parti là-bas pour qu'elle soit aussi initiée. Je dis, hé, mais il y a des gens qui sont bizarres, hein. Donc moi là, et pire encore, c'est quand un truc comme ça tombe dans tes oreilles et tu crois. J'en parlerai le dimanche. Comment expliquer aujourd'hui? On peut croire que Satan est prêt à bénir quelqu'un, à donner des dons, des talents et de grâce à quelqu'un. Mais quand quelqu'un travaille avec Dieu, on pense que tous ceux qui percent, qui excellent, qui se démarquent, on les fétiche. Donc vous voyez vraiment initier quelqu'un là, c'est facile. Si vous connaissez là où on initie les gens, allez où c'est qu'on vous initie d'abord. Avec tout le sacrifice et le prix que je paye devant vous ici, des disciplines, même après avoir travaillé toute la nuit avec la fatigue du corps, j'ai pris mon véhicule, je suis allé à Kawama, seul. J'ai prié là-bas. Je descends et j'entends qu'il y a quelqu'un de cette église qui raconte ça. Vraiment, je me dis, on vit où? Quel est ce mauvais cœur et cette méchanceté? Bâtir un nom, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. Avoir une réputation dans cette génération, c'est beaucoup de sacrifices. J'ai parlé de ces choses à Colosie. Mardoché est là. Jean-Claude est là. Les Arcel, les Abel, les Risto et les autres qui prophétisent ici. Posez-leur la question. Quelle prière moi je fais sur eux pour qu'ils voient en esprit? Rien. Rien. Eric est où? Kabasele. Il n'est pas venu. Toutes les fois où moi je vais en mission, c'est Eric qui dort chez moi dans ma chambre de prière. Chez moi, Eric passe nuit là-bas, dans ma chambre de prière. Il dort là-bas. Les femmes de ménage de chez moi, c'est elles qui torchonnent dans ma chambre de prière. Mon épouse prie dans ma chambre de prière. Les amis, je me dis, on est dans quoi? Il y a des gens qui passent tout leur temps comme si la vie ne tournait que tout autour d'eux. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare le chrétien d'Athènes, ils passaient tout leur temps qu'à entendre les nouvelles. Bien-aimés frères, je l'ai dit encore devant le Seigneur et devant le monde que j'ai un prophétique pur. Là. Je n'ai jamais prié avec de talit. Je n'ai jamais prié avec une huile qui est venue, je ne sais pas, de Jérusalem ou je ne sais pas, l'eau de Jérusalem. Jamais de ma vie, jamais. Et je touche à la magie pour faire 8 mois dans cette église sans donner une prophétie. Non, mes amis, on est dans quoi? On est dans quoi? Dis à ton voisin, sanctifie tes oreilles. Peut-être parce que vous ne savez pas ce que ça fait. Hein? Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. Si peut-être c'est les gens de dehors qui racontent des trucs, je me dis bon. Mais quand je me dis ce sont des gens qui sont avec moi, où j'entends que telle soeur, tel frère ou telle maman a dit ça, je me dis mais qui est humain? Les dimanches, j'en parlerai. Alors, deuxième chose, on doit sanctifier nos cœurs et nos pensées aussi. J'en avais 5, mais faute de temps, je m'arrête là. On doit sanctifier nos cœurs.
Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Romains chapitre 2, le verset 16. Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Hébreux chapitre 10, le verset 22. On doit sanctifier nos cœurs. On doit sanctifier nos pensées. Romains 2, 16. Marc 7, 20 à 23. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Il faut avoir un bon cœur. Il faut aimer les gens. Il faut avoir des bonnes pensées. Dans cette église, Mwambouyi Ange est ici. Berger Dadi est là-bas. Maestro Paul est ici. Berger Edo est là-bas. Le berger Christy est là-bas. Berger Cédric Lengue est là-bas. Je vois Priska Asika est là-bas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu dans cette ville quand je suis arrivé en 2014. Je prophétise comme je prophétise. Je prophétisais comme je prophétise. Il n'y a rien qui est venu. Il n'y a rien qui s'est ajouté. Et dans ma vie, je vais toucher au fétiche pour voir quoi que je n'ai pas vu. On a donné les noms des gens, on a donné les dates de naissance des gens, on a donné les adresses des gens, on a détaillé les maisons des gens, on a donné les boîtes mail des gens, on a donné des prophéties sur les nations. Tout ce que les prophètes font là, on a fait ça. Et je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. Depuis Kinshasa, Pierrot Obango est ici. Sur l'autel de l'église La Compassion Kinshasa, je prophétisais comme je prophétise ici. Bon, mais aujourd'hui, je vais aller toucher au fétiche pour devenir qui? Pour avoir quoi? Quand même. Même s'il faut vraiment saboter mes sacrifices, il faut diminuer ma personne. Pas jusque-là. Qui m'a dit amen? Alors maintenant, même là, on n'a que le nombre que nous avons. Les jours qu'on va commencer à remplir les stades, on va dire quoi? Je suis devenu cousin de Satan? Ou je suis le père spirituel de Satan? Ou c'est moi-même qui a initié Satan? Alléluia. Bien-aimés frères, Dieu existe. Jésus-Christ est vivant et assis sur le trône. Et nous les cherchons sur la terre des hommes. Nous là, prophétiser, on va prophétiser. Prier pour le malade, on va prier pour le malade. Engager les alliances, on va engager les alliances. Si toi tu penses qu'on est magicien, va chez Pasteur Trésor qui a Dieu. Nous on va rester dans ça. Avec Jésus-Christ, avec les anges, avec le Saint-Esprit, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la pureté et dans l'amour. Alléluia. Donc, si moi je suis occultiste, Mardoché, c'est que tu es magicien. Je te dis, Berger Junior, tout ce que vous tous là, vous êtes des occultistes, vous êtes des charlatans. Il y a des choses comme ça par moment, ça fait rire, ça énerve et on se dit, aujourd'hui on croit plus en Satan qu'en Dieu. On croit plus. Donc moi je vais quitter là. Je vais vraiment dimanche je vais parler. Je vais parler. Je vais vraiment parler. Parce qu'il faut un moment que ça s'arrête. C'est une nouvelle année. L'année passée on a connu beaucoup de choses. Je me suis vraiment recentré dans mon esprit. Focus pour te bénir cette année. Mais il y a d'autres personnes qui viennent comme ça pour me désorienter. Sans effet. Alléluia. Cette année, moto, Ishawaka. Qui m'a dit amen? Rien ne va nous perturber. Focus sur Jésus-Christ. Mais ceux qui parlent là, on ne va plus leur laisser le temps de parler. Quelqu'un me comprend? Oui. Les noms qu'on m'a donnés là, je vais dimanche appeler l'une après l'autre au bureau. Je vais les appeler. Oui. Parce que certaines personnes, il faut les aider. Hier, Dieu merci m'a parlé d'un truc là-haut. Le soir, j'ai appelé la personne. J'ai dit, oh papa, ce n'est pas ça. J'ai dit, ok, je l'appelle. Donnez-moi le nom de la personne qui a dit ça.
Ils ont vérifié. Aujourd'hui, on m'appelle pour demander pardon. Oh non, peut-être on n'avait pas dit ça dans ce sens-là et tout ce qui va avec. Oui, il y a certaines choses. Ne dites pas toujours, oh, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Pendant que vous priez là, c'est en train de se répandre, et c'est une guerre que vous êtes en train de nourrir et d'entretenir. Qui dit Amen? Donc tu entends quelqu'un qui raconte un truc comme ça. Toi-même, tu le coinces. Et hier, pendant que j'ai posté la vidéo de Beraka, j'ai dit, le concepteur, au lieu même de faire autre chose, il va nous donner des cravates rouges. On va dire quoi encore? C'est le sang. Alors que c'est une ancienne photo, la cravate est noire. Mais lui, parce qu'il est concepteur, il nous a mis tous des cravates rouges, excepté papa, Manda, qu'on n'avait pas de cravate sur la photo. Lève-toi, on va prier. Cette année, le Seigneur va faire beaucoup de choses. Il fera beaucoup de choses au milieu de nous. Sa gloire sera vue à l'œil nu. Mais on doit préparer le mental. On doit préparer le mental. Jésus a dit, le but de l'ennemi, c'est d'attaquer le berger pour que les brebis fassent quoi? Se dispersent. Donc même dans vos prières, priez beaucoup pour nous, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Alors maintenant là, on va faire une prière. On va prier pour Beraka. Et je vous assure que le programme de Beraka de cette année, il n'y a pas une édition que j'ai préparée spirituellement comme cette édition. Ouais. Ça sera très glorieux. Ça sera très glorieux. Et tous les intervenants m'écrivent, m'envoient des messages vocaux pour me dire, en tout cas, pasteur, prophète Paulin, cette année, ça sera très glorieux. Alors nous allons prier que le Seigneur Dieu manifeste sa puissance dans ce Beraka.